Bonjour à tous mes gorilles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo complètement inédite. Je me trouve dans la forêt, mon environnement de prédilection, et aujourd'hui je vais grimper le plus grand arbre de France. Cette vidéo, comme toutes les autres d'ailleurs, est sponsorisée par les laboratoires Unae qui m'aident à réaliser un petit peu toutes ces vidéos. Ce sont des produits qui sont essentiellement naturels, les seuls en France d'ailleurs. Donc si vous voulez voir un petit peu ce qui se fait dans le domaine, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site. Alors pour attaquer un arbre aussi grand, aussi haut, où les premières branches se trouvent à 40 mètres, c'est une première absolue pour moi et c'était une première aussi pour Baptiste. Alors on va procéder avec un big shot, c'est un espèce de lance-pierre géant. Il faut viser le plus haut possible les premières branches. Ensuite passer la corde et tester, on le testera au moins à 3. Voilà, ça rassure, ça permet de vérifier l'ancrage, d'être plus sûr. C'est super difficile parce que les branches sont très hautes. Il a réussi à passer la corde de l'autre côté. Hop, qui serrait bien. Donc c'est surtout pas de l'alayage qu'on va faire, hein. On va surtout pas couper de branches, c'est de la grimpe loisir. Et donc voilà, on va juste prendre ces techniques que les élagueurs utilisent pour pouvoir accéder en sécurité dans cet arbre et sans l'abîmer. J'étais pas forcément dans mon élément naturel, je me sentais pas forcément libre de mes mouvements non plus parce que j'étais un petit peu étriqué par toutes ces cordes, tout ce matériel. Il y a eu Enzo qui m'a coaché sur toute la première partie, on est monté en parallèle. J'avais quelques difficultés au début pour piger le mouvement, je forçais un peu plus, on dirait pas mais c'est relativement physique quand même. Il a l'air de bien s'en sortir. Pour ce qui est de la hauteur, etc., c'est assez impressionnant de se retrouver dans un arbre à 10, 15, 20, 30 mètres et plus, sans branches. Tu regardes en bas et tu vois un énorme tronc linéaire comme ça. Franchement, c'est super impressionnant. C'est une première pour moi, même si on est encordé, même si on est en sécurité. C'est vraiment le kiff total. J'ai l'impression de me retrouver en pleine forêt de séquoia en Californie, alors que je suis en France. Ah, c'est trop stylé. On arrive enfin aux premières branches. Là, je regarde vers le haut et je me dis, c'est une échelle, c'est tout ce que j'aime faire, c'est tout ce que je connais, c'est de la grimpe facile dans des arbres. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est quand même du douglas, un arbre avec des branches qui cassent sans prévenir. Donc il faut faire quand même très attention. On est 3. Donc s'il y a une branche qui se casse, qui tombe sur quelqu'un d'autre aussi, par mesure de sécurité, c'est quand même mieux d'être attaché. Bon, on remonte la perche et le mètre pour mesurer l'arbre tout en haut. Et là je le fais tomber, tu sais. Oh le seum. Bon, ça nous permet quand même d'être assuré, safe. Je sais pas si vous voyez, mais les arbres juste en face avec le vent, et là il commence à pleuvoir. Bouge sa mère, on va se prendre la sauce. Ah,
c'est dommage. Ah, ça se lève sérieusement là. Ça bouge dans tous les sens. Wow, comment ça bouge. On est en plein milieu des branches et c'est vrai que quand même l'objectif pour moi c'est d'arriver jusqu'en haut. Même si ça paraît simple, le vent vient quand même pas mal compliquer l'ascension. C'est bon. Bon, petite branche qui casse. Comme quoi, je vous ai bien dit, les branches de Douglas, c'est pas très fiable. Plus on va monter, plus elles vont être cassantes, fines. Il y a des moments où il y a de fortes rafales à 70 km/h et on est obligé de s'agripper carrément au tronc. Wesh. Vas-y, on va pas te transformer. T'as Enzo et t'as Baptiste qui montent en fait presque en haut pour essayer de voir si c'est possible. Ils essayent de mesurer et tout, mais le vent est vraiment très très fort à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à certains moments, tu pourrais prendre le risque de monter, mais les rafales arrivent sans prévenir. Si tu te retrouves en haut, que tu sois sécurisé ou pas, si la tête de l'arbre casse, tu tombes avec, matériel ou pas, tu te retrouves en bas. À ce moment-là, il n'y a pas de frustration non plus. Il faut savoir renoncer, c'est comme en montagne quand les conditions sont mauvaises. On monte d'un cran et on fait De redescendre tranquillement. La descente se passe sans frustration, mais c'est vrai qu'une fois arrivé en bas, tu te dis j'aurais voulu quand même être en haut. Il y a certains moments où il n'y a pas de rafale de vent, tu dis c'est quand même possible et tout, donc j'étais un peu frustré. On n'a pas pu mesurer officiellement l'arbre, donc on a quand même mesuré avec le drone. On a vu que le drone était à peu près à 70-71 mètres. Je pense que c'est à peu près ça. Ça prouve que l'arbre a encore grandi. D'ailleurs, quand on regarde dans les anciennes vidéos, on voit que la pointe est un peu plus petite et j'ai quand même voulu tenter la grimpe sur le plus grand arbre de France en moulinette, juste pour rigoler avant de partir. C'est assez cool parce que je m'attendais pas du tout à trouver ces techniques-là, mais ça prouve qu'avec un petit peu de travail, on peut aussi grimper avec l'aide du matériel des arbres de façon moins conventionnelle. Oh putain. Ouais, je suis au bout là. Je suis au bout, je pourrais pas monter beaucoup plus là. Vas-y, laisse tomber. J'aurais pas. Ça s'écarte trop après là. Allez, c'est mort. J'abandonne. Bon bah c'était rigolo hein.
Mais bon, ça s'écarte trop, ça devient trop difficile. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. Je voudrais vraiment remercier Baptiste et Enzo parce que c'est vraiment une expérience que j'aurais pas pu réaliser sans eux. On n'a pas juste partagé un moment sur l'arbre, on a partagé aussi des idées sur la nature, sur les arbres, et c'est trop cool de faire des rencontres comme ça, donc merci à eux. Mes gorilles, si vous kiffez ce genre de vidéo, moi c'est mon cas, donc faites-le moi savoir dans les commentaires pour que je continue un petit peu à développer ce concept-là de grimper dans des arbres qui sont juste immenses. Faites-moi péter les pouces bleus, les petites cloches de notification, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec le gorille.